L'Azerbaïdjan, entre Europe et Asie, ancienne étape de la route de la soie, est la plus vaste des républiques du Caucase. Le pays est sorti de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991. Le pays a ses frontières avec l'Arménie, la Turquie, la Géorgie, la Russie et l'Iran. Sa capitale est Bakou, sur la mer Caspienne, où furent découvertes des richesses pétrolières dès la fin du 19e siècle par la Russie, faisant de Bakou le premier producteur mondial de l'or noir. Aujourd'hui, la ville a pris un nouveau visage. Véritable locomotive moderne du Caucase, elle a fait peau neuve grâce à l'extraordinaire flambée de l'or noir qui servit à toute la population azérie. Une population estimée à plus de 9 millions avec 33% de moins de 30 ans. Dans le haut de la ville, un mémorial rappelle les années de répression russe et célèbre la mémoire des morts tombés pour libérer le pays en 1991. Les premières traces d'implantation humaine dans la péninsule d'Absheron remonteraient au 8e millénaire avant notre ère. Mais Bakou se veut aussi ville de contraste. En remontant vers les ruelles anciennes, on pénètre alors dans la vieille ville. Un quartier préservé et restauré, fait de ruelles étroites et sinueuses, entourées de remparts. Le palais des Shahs de Shirvan, imposant par son austérité, abrita durant plusieurs décennies les familles des Shahs de Shirvan, dirigeants de la région, englobant entre autres l'actuel Bakou. Une fois introduits à l'intérieur de l'édifice, les hôtes étaient à l'époque conduits vers cette cour intérieure, le Divan Khana, ou plutôt dans cette rotonde magnifiquement ornementée. Si les fondations du palais datent du XIIe siècle, sa construction proprement dite remonte, elle, au XVe siècle. C'est un énorme complexe d'1 hectare en tout, et donc la construction de ce monument a pris plusieurs siècles. Ce complexe est composé de 3 parties, et chaque partie avait sa propre fonction. Par exemple, la première partie, c'est la partie résidentielle, où le dirigeant du pays habitait avec sa famille. Et tout près, il y avait aussi un bâtiment où il réglait les affaires d'État. On appelle la deuxième partie le quartier de l'éducation, parce que là, il y avait l'école religieuse, où habitait le professeur qui donnait cours aux enfants. Et dans la troisième partie, il y avait une mosquée et aussi un hammam. Parce qu'avant d'aller à la mosquée, normalement, le vendredi, les hommes devaient aller au hammam pour prendre un bain. Le hammam dans cette maison était le plus grand du XVe siècle. Il a servi comme hammam public parce qu'il était le plus grand en haut de la forteresse. Il était divisé en petites sections avec des noms différents. Il y avait une section pour se déshabiller, une section pour se laver, un salon de beauté pour les femmes et selon nos traditions, le hammam était réservé aux femmes les jours pairs et aux hommes les jours impairs. Voilà pour le Bakou historique. Le Bakou d'aujourd'hui est aussi impressionnant. Profondément remanié dès le 19e siècle avec la découverte du pétrole dans les sous-sols azerbaïdjanais, Bakou se veut aujourd'hui une vitrine de cet élan. Le long de la façade maritime, les hôtels de luxe, centres commerciaux ou nombreux musées ponctuent une promenade devenue aujourd'hui le reflet des ambitions du pays. Inauguré en 2009, le musée d'art moderne, mené à bien par le peintre Altay Sadigzad, abrite plus de 800 travaux de jeunes peintres et sculpteurs azerbaïdjanais, travaillant essentiellement dans le style avant-gardiste.